Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies du jeudi 8 juillet 2021. Donc j'espère que vous portez tous très bien et on va commencer ces énergies avec l'oracle de Gaïa. On va voir le message, l'énergie forte pour cette journée. Alors, quelle est l'énergie qui va nous accompagner? On va voir ce qui ressort. J'espère que vous n'avez pas trop chaud aussi chez vous. Ici à Toulouse, il fait très chaud. Très chaud. Alors ici, on a la carte du Sacré-Cœur qui s'est retournée. Donc on nous parle avec cette carte de passion, d'amour et de communion spirituelle. Donc là, il y a peut-être quelque chose de fort au niveau des émotions, au niveau des sentiments. En tout cas, ce que je perçois, c'est que pour cette journée, vous allez ouvrir votre cœur. Vous allez partager des émotions. Vous allez rentrer dans une énergie très forte au niveau du désir aussi, peut-être par rapport à un projet, quel que soit le domaine ici, vous êtes porté par une énergie très spirituelle et vous avez envie de partager, envie d'ouvrir votre cœur. Donc déjà, on a ce message. On va voir avec le tarot, donc celui-ci, on va voir quelles sont les énergies, les messages plus en profondeur, ce que l'on nous dit pour cette journée. Alors, qu'est-ce qui vient ici pour ce jeudi ? Qu'est-ce qu'on nous dit dans les messages? Oups là. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les messages ici pour vous? Déjà, on a une magnifique carte. Le Sacré-Cœur, c'est vraiment ouvrir son cœur à l'amour, partager, dévoiler peut-être des sentiments. Il y a une sensation ici de vraiment de plénitude intérieure. Alors, on va regarder dans la coupe. On a la roue de fortune, donc là on est en mouvement, il y a un nouveau cycle peut-être qui se présente. Et on a le 5 de denier. Peut-être qu'ici on nous montre qu'il y a quelque chose qui se transforme sur le plan des finances. Peut-être que pour certaines personnes vous êtes dans une difficulté où il y a quelque chose de complexe à régler au niveau financier, mais la situation est en train de changer. On nous parle vraiment de mouvement, de cycle, de transition. Et on va regarder au dos, peut-être que vous réglez une situation de vol pour certaines personnes, ou bien vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose de financier qui n'est pas équilibré, comme si il manque quelque chose, comme s'il y avait un besoin, et là ça touche vraiment le plan matériel. Donc on va regarder, on va voir avec le tirage, on va essayer de creuser tout ça, on va voir plus en profondeur. Alors quel message on nous donne ici ? On va faire un tirage en 9 cartes. Donc, je vais les étaler. J'aime bien les piocher. J'aime bien. Alors, 1, 2, 3. Hop. Voilà. Et celle-ci. Alors, on a toutes les cartes. Normalement, vous pouvez toutes les voir dans le cadre et on va regarder ce qu'il y a au dos. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au dos? On a le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, il va nous montrer une possibilité pour vous de vous projeter dans le futur. Ça peut être aussi le fait de planifier certaines choses, le fait de voir vraiment en avant ce qui est possible. Alors là, clairement, ça peut être quelque chose qui va toucher vos projets, les perspectives d'évolution que vous avez dans votre vie de manière générale, mais il y a une envie en tout cas d'aller de l'avant, une envie de se projeter. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici une notion, attention, il y a une notion encore peut-être de quelque chose que vous avez perdu. Ça peut être en lien justement avec ce que je vous disais, il y a peut-être un vol ou une situation assez malhonnête. Et on a quelque chose qui est relié au passé. Alors peut-être que vous avez vécu une situation complexe par le passé et cette situation ressurgit actuellement. Vous avez le sentiment peut-être de vous être sacrifié, d'avoir donné beaucoup de vous. En tout cas, on a quand même beaucoup d'amour dans ces énergies aussi. On verra plus en profondeur. Mais on a aussi pour vous la notion de s'être beaucoup donné dans quelque chose. Alors on a pas mal de nostalgie. Peut-être que vous repensez à une situation. Vous avez le sentiment d'avoir peut-être raté un rêve ou de ne pas pouvoir avoir réalisé quelque chose que vous souhaitiez au plus profond de vous. Il y a comme le fait ici de ne pas pouvoir s'être complètement épanoui dans une situation. Et là, ce que je ressens, c'est qu'il y a pas mal de changements qui arrivent, beaucoup d'inattendus, beaucoup de mouvements aussi.
sur une situation qui est peut-être liée à des vœux, des souhaits que vous envoyez à l'univers. Mais pour moi, ça concerne vraiment une situation bien précise. Ça peut être un manque financier, le fait que vous envoyez des souhaits à l'univers pour avoir une plus grande stabilité. Mais ça peut aussi nous montrer qu'il y a quelqu'un ou une situation bien particulière qui a causé pas mal de tort, une situation bien complexe, pardon. Donc là, on voit que vous êtes dans l'attente, on voit que vous attendez quelque chose, mais peut-être aussi que vous attendez de retrouver un équilibre. Et là, on a d'autres messages aussi. On a notamment un grand épanouissement émotionnel, sentimental aussi. On peut avoir beaucoup d'amour, on peut avoir une sensation de revivre quelque chose d'intense, puisque cette énergie ici, ça peut être un amour du passé, ou ça peut être une sensation de revivre certaines choses, comme des déjà-vus, comme des intuitions qui reviennent à vous. Et on a beaucoup d'épanouissement qui arrive dans ce sens au niveau amoureux, au niveau affectif. Mais on a aussi une notion de partage. On a du partage dans une relation, on a quelque chose qui est plus équilibré, qui est vraiment dans le fait de transmettre. Vous voyez, on a quand même le 6 de coupe et le 6 de denier. Et on a vraiment cette énergie ici où on s'entraide, on tend la main vers l'autre et inversement. Et on a vraiment cette situation qui commence à avancer. Mais certainement qu'il y a des changements ici. Je pense que vous avez été déçus dans une relation pour beaucoup. Ça peut être un lien affectif, ça peut être un lien amoureux. Vous avez été déçus, vous avez l'impression d'avoir manqué de quelque chose aussi. Et là, c'est assez complexe dans ce qui ressort. Donc, à vous de voir comment ça résonne en vous. J'espère que ça vous parle, en tout cas, que ça vous aide. Et on va continuer. On va voir avec les 77 ce que l'on nous dit. On va voir quel autre message on a ici pour cette journée du jeudi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit dans les messages? On a la carte du savoir, donc le livre, et on a la carte du chemin. Alors, ici, vous allez apprendre à connaître une personne. Vous allez apprendre à vous découvrir. Il y a un choix, une décision que vous allez prendre. C'est comme si presque ici vous alliez vous révéler, presque comme s'il y avait des choses qui avaient été cachées, qui sont restées sous silence. Je ne sais pas si ça se dit, mais il y a des choses vraiment que vous n'avez pas pu exprimer. Et là, vous allez pouvoir exprimer, débloquer une situation. Alors pour certaines personnes, il y a aussi d'autres messages. Vous prenez une direction par rapport à votre carrière, à votre vie professionnelle. Vous avez peut-être envie de vous lancer dans un apprentissage, dans une formation. Et on a le fait vraiment de faire un choix, de prendre une direction. Mais on voit que les choses quand même sont retardées. Peut-être professionnellement, il y a une signature à la clé, il y a quelque chose qui va arriver. Mais vous avez peut-être pris un temps de pause ou un temps de réflexion ici par rapport à votre vie professionnelle. Donc on va essayer de voir un peu plus de messages. C'est un tirage assez fort. En ce moment, on a pas mal d'énergie assez importante. Donc c'est bien, c'est que ça bouge aussi, c'est qu'on a des messages assez forts, ça c'est bien. Alors 3... On va faire un tirage en 9 aussi. On va essayer de développer tout ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au dos? On a la signature. Donc là, il y a bien une concrétisation, il y a un engagement, quelque chose qui s'officialise. Et pour moi, vous allez pouvoir ici mettre en lumière quand même des choses cachées, des secrets. Il y a une situation de blocage qui a été importante, beaucoup de questionnements dans une situation. Vous avez été très prudent. Peut-être que vous avez été prudent pour vous engager dans un projet. Vous n'avez pas souhaité vous engager les yeux fermés. C'est vraiment cette sensation de s'engager et d'y voir clair. On a le passé, on a le déplacement, on a l'enfant, on a le téléphone. Oui, alors il y a peut-être ici un coup de fil d'un enfant. Pour certaines personnes, ça peut être un enfant qui a grandi, bien entendu, mais ça peut être un coup de fil par rapport à une situation du passé. Vous allez avoir des communications avec une personne et c'est relié au passé. Vous allez avoir beaucoup de messages ici, ça va vous apporter, j'en perds ma voix, ça va vous apporter beaucoup de bien-être. Il y a vraiment une sensation aussi peut-être pour certaines personnes de prendre du recul, de réfléchir à une situation, de vraiment prendre le temps de la réflexion, peut-être pour passer cet appel, peut-être que vous avez besoin de courage pour entrer en communication avec une personne. Ça peut me montrer cela. Vous avez besoin de sentir que c'est le bon moment. Vous voyez, presque comme si c'était des communications
avec une personne avec qui vous n'avez pas dialogué depuis longtemps, où il y a eu peut-être des coupures de communication. Je vais juste ajouter une carte ici. Alors ça peut être une personne de votre famille, ça peut être une personne vraiment du foyer ici, mais on a quelque chose qui va être très positif par la suite. Si vous avez besoin de réponses par rapport à cela, on vous dit que c'est positif. Et pour certaines personnes, c'est peut-être des communications avec un enfant que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou bien il y a quelque chose ici qui est assez complexe. Mais vous allez avoir des réponses. Dans ce sens, on sent que vous allez avoir des réponses et que vous allez pouvoir vous ancrer dans vos projets. Il y a vraiment une forte connexion ici par rapport à l'enfance, à quelque chose du passé et une surprise, quelque chose qui arrive vers vous. Là, je vais juste ajouter une autre carte. Parce qu'on a peut-être des révélations de grossesse ici. C'est une journée chargée, hein, mais on a peut-être des révélations de grossesse. Je pense que vous n'êtes pas au courant et qu'il y a quelque chose qui va arriver à vous. La naissance d'un projet, la naissance de quelque chose de très stable qui peut être lié à la santé, au bien-être. Donc pas mal d'énergie ici, assez forte dans ce qui ressort. Et bien je vous le souhaite en positif. Donc, on va continuer, on va voir au niveau amoureux ce que l'on nous dit aussi au niveau sentimental. Quels sont les messages ici au niveau amoureux? Donc, j'espère que ça vous parle, en tout cas, jusqu'ici. Et on va voir qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a comme message au niveau amoureux? Donc là, j'ai pris le Danora. Il est très beau aussi. Pour ceux qui le découvrent, il est très très joli. Ils sont tous très beaux, mais qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a des cartes qui ressortent de la communication. Vous allez pouvoir vous affirmer peut-être dans une relation où vous avez eu le sentiment justement de ne pas vous être assez affirmé. Peut-être qu'il y a eu une personne qui a été pas plus présente dans la relation, mais peut-être trop de pouvoir, trop de domination dans une relation. Ça peut me parler de ça, hein, d'une relation un peu de domination. Et là, vous reprenez votre confiance intérieure, vous vous affirmez. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a dans la coupe. On a la différence d'âge, de religion ici ou de statut social. Et on a le blocage. Il y a quelque chose qui bloque. Alors, malgré tout, on sent que vous êtes relié à une personne. Peut-être qu'il y a une grande différence d'âge ou peut-être que cette personne vit loin de vous. Ça peut être vraiment ici en fonction de votre situation. Mais on sent qu'il y a des nœuds karmiques. Vous voyez, c'est quelque chose du passé. Peut-être que vous mettez fin justement à des blocages du passé. Mais on sent qu'il y a quelque chose de karmique dans cette relation. Je pense surtout que le message vous dit affirmez-vous, reprenez le contrôle de votre vie et affirmez-vous par rapport à votre relation. C'est vraiment ça le message que j'entends ici. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux. On a le coup de foudre, on a la pression familiale, on a les cadeaux, le mensonge, les finances. Alors là, c'est externe à la situation, mais vous voyez, ça revient. On a eu quelque chose par rapport à des mensonges financiers ou des choses cachées. Et là, je pense peut-être qu'il y a une situation justement de mensonge par rapport aux finances. On a une personne qui est restée fermée, quelqu'un qui n'a pas communiqué, quelqu'un qui est resté en non-discussion, qui n'a pas voulu exprimer certaines choses. Je pense que cette personne a traversé beaucoup d'épreuves. Cette personne était bloquée dans une situation et n'arrivait pas à exprimer les choses. Donc soit c'est une énergie masculine, ici principalement, soit c'est vraiment le fait que cette personne a envie de passer à l'action, cette personne a envie de prendre de nouvelles décisions aussi. Il y a un grand poids familial ou bien il y a un poids important sur les épaules de cette personne. Mais ce que je ressens, c'est vraiment une attraction commune. C'est quelque chose où, même s'il y a de la distance, même si vous êtes en prise de recul actuellement, il y a quelque chose de fort qui se passe. Par contre, vous êtes en train de régler une situation actuellement par rapport à votre vie amoureuse. Et ça peut concerner un projet commun. Peut-être que cette personne aussi règle quelque chose lié aux finances. Et vous voyez, on a une sorte de poids ici familial, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de responsabilités. Comme si cette personne, alors peut-être que c'est vos énergies, c'est interchangeable, pardon, je vais y arriver au niveau amoureux. Mais vous avez la possibilité ici de régler une situation financière. Il y a beaucoup d'inattendus qui arrivent par rapport à cela et on sent que peut-être c'est une situation qui a amené des prises de recul, de la distance avec la personne de votre cœur. Donc c'est assez complexe. C'est pour ça que à vous de décrypter vraiment les messages que vous percevez. Ici, on a le coup de foudre, le destin.
On a le mensonge, donc je pense que cette personne, vous l'avez rencontrée certainement avec beaucoup d'intensité, vous avez eu un coup de foudre intense, ou bien c'est quelque chose qui arrive à vous, mais il y a quelque chose que vous portez comme un poids, il y a une difficulté à avancer complètement dans cette relation, parce qu'il y a peut-être de la distance, parce que cette personne n'arrive pas à exprimer certaines choses. On sent qu'il y a une différence d'âge ou autre différence, et il y a de l'attraction. On voit qu'il y a beaucoup de liens d'intensité, mais il y a une situation financière ici à régler. Vous êtes dans le doute, vous allez prendre un nouveau départ par rapport à cette situation financière, et on sent qu'il y a certaines choses qui vont pouvoir être exprimées aussi. Donc voilà les amis, ce qui ressort au niveau amoureux. J'espère encore une fois que ça vous parle. On va prendre les breloques. On va faire ici un petit tirage avec... Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a pas mal de messages. Ici, on a quelque chose qui est lié à la vie professionnelle, un grand changement. Vous voyez, c'est ressorti dernièrement, une mutation, un déplacement professionnel. Ou bien au niveau de votre vie professionnelle, vous avez envie de grands changements. Vous avez envie de sortir d'une situation de routine ou d'une situation du quotidien et de faire évoluer les choses. On a des choses qui vont pouvoir être exprimées, des choses qui sont peut-être reliées à une personne du signe du lion. Donc ça peut être une personne avec qui vous avez une relation très forte, quelqu'un du signe du lion avec qui il y a des sentiments importants, mais des choses qui ne sont pas encore dites, qui ne sont pas encore exprimées. Là, on voit que pour certaines personnes, vous vous isolez beaucoup. C'est une période d'introspection, c'est une période de prise de recul. Vous cherchez des réponses à l'intérieur de vous et vous êtes vraiment à l'écoute de ce qui peut se passer, des messages qui arrivent à vous. Attention par contre ici par rapport au foyer, parce qu'on peut nous dire qu'il y a une personne qui cache certaines choses, une personne qui ne dit pas tout justement et qui peut essayer de vous trahir, ou bien c'est une situation qui s'est déjà déroulée, mais je sens ici qu'il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas exprimées et qui amènent beaucoup d'isolement aussi. Là on voit qu'il va y avoir de l'inattendu, il va y avoir peut-être des déclics, mais aussi des opportunités. Je pense que c'est quelque chose que vous allez pouvoir contourner. C'est vraiment ici un message de prudence par rapport à cette trahison, mais je pense qu'il y a la chance qui est avec vous. On a le trèfle quand même, donc la chance est avec vous. Au niveau financier, par contre, on parle de chance et on parle d'ouverture. Alors, il y a un changement financier qui est lié à, justement, pour vous, vous avez un besoin de changer quelque chose. Alors, peut-être un changement de banque, peut-être un petit changement, mais qui par la suite va entraîner de gros changements. Peut-être pour certaines personnes, des investissements financiers ou des projets importants. Et on vous dit également au niveau professionnel, soyez prudent, parce qu'il y a quelqu'un également ici qui ne dit pas les choses, qui n'exprime pas totalement ce qu'elle ressent et qui peut cacher des choses importantes. Et on a au niveau familial le chiffre 18, donc je l'associerai, ça donne donc le chiffre 9, ce qui va nous montrer ici que vous avez envie de vous accomplir par rapport à votre famille. Vous allez avoir du renouveau, vous allez avoir des choses très très fortes au niveau familial qui va certainement entraîner un besoin de changement, un besoin de renouveau. Et je pense que vous êtes en train peut-être de retrouver des liens forts, j'ai failli faire tomber ma lampe, des liens forts, des liens importants. Alors les amis, on va passer au message. Donc pour ceci, on va utiliser un tout nouvel oracle qui est le petit oracle victorien. Donc je voulais l'utiliser avec vous et c'est une petite boîte comme ceci avec des petites cartes à piocher, donc je trouve super mignon. Et vous aurez le choix entre deux pierres, donc deux pierres totalement différentes. Comme ça, vous pouvez faire un choix bien précis. Vous avez ici pour la première pierre un quartz rose, donc j'espère que vous le voyez bien. Un quartz rose et vous avez une akite pour la seconde pierre. Donc je vais mélanger un petit peu et puis après on va voir le message pour chacune des pierres. Alors, ici on va demander un premier message. Quel est le message pour le quartz rose? Et quel est le message pour l'unakite? Voilà. En plus, elles sont vraiment très jolies, ces cartes. Elles sont très très jolies. Alors, je vous laisse le temps de choisir et ensuite, on va voir quels sont vos messages. On commence avec le quartz rose, donc qui est une pierre d'amour. C'est vraiment une pierre ici qui va être en lien avec les sentiments, le partage, les relations. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ce message? La clé. Donc, vous avez le message, la clé. On vous dit...
Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Donc là, vous avez la clé entre vos mains et peut-être même que vous ne pensez pas pouvoir trouver des solutions par rapport à une situation, mais on vous dit que vous avez les possibilités qui vont se présenter à vous et la possibilité d'avoir des déclics. Et on va voir aussi le message pour l'Unakit. Donc là, ça va être une pierre d'ancrage. C'est une pierre qui va vous aider à travailler sur les mémoires aussi, sur les choses un petit peu karmiques. Donc peut-être vous ancrer, débloquer des situations, avoir des messages bien précis. Et on a la lune. Donc ici, nous avons la lune qui vous dit « La féconde mère au ventre moiré ». Porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ces messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Donc là, un magnifique message qui vous invite vraiment à vous connecter à vos rêves et vous avez la possibilité de les manifester dans votre vie présente. Donc ce n'est pas juste des rêves, c'est aussi pour vous peut-être des nouveaux projets, des choses qui vont pouvoir émerger dans votre vie, que vous allez pouvoir construire aussi. Donc donnez-vous, ici on vous dit donnez-vous la possibilité de réaliser vos rêves et croyez en vos rêves. Voilà les amis, en tout cas j'espère vraiment que cette guidance vous a plu. En tout cas c'est toujours un bonheur de vous retrouver, de vous lire aussi. Je vous remercie pour tous vos gentils messages, vous êtes trop mignons. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, je vous propose des tirages très variés et à thème aussi, où vous avez le choix entre plusieurs pierres. En tout cas, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.